On découvre l'hébreu et on est d'accord que l'objectif, c'est d'apprendre à lire pour le moment. Exactement. Du coup, lire l'hébreu, c'est notre objectif. J'ai besoin de trois petites choses. Un, que tu me fasses confiance. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La deuxième chose, c'est que tu sois détendu. Ok. Et la troisième chose, évidemment, c'est que tu sois attentive. Mais ça, c'est plutôt facile. L'alphabet en hébreu, contrairement à ce qu'on pense, il est très, très facile. Il y a 22 lettres et chaque lettre est une consonne. Une consonne, c'est par exemple P, quand je dis papa. OK? D'accord. Donc, chaque lettre de l'alphabet va être une consonne. Et sur cette consonne-là, on va voir des points ou des signes. Et ces signes-là vont nous indiquer comment est-ce qu'on vocalise la consonne. Est-ce que le P, je le transforme en PA, en PO ou en PI? Ok, ça OK. correspond aux voyelles pour nous un peu en français. Exactement. Ok. Ouais. Ok. Ce système de signes-là, qui nous indique la vocalisation, on appelle ça le Nikoud. D'accord. Euh, Ici, tu vois à gauche un texte en hébreu sans Nikoud. Donc là, il n'y a que D'accord. les lettres. Et à droite, tu vois qu'il y a plein de petits signes en Ouais, plus, ouais, des je vois. points, des traits. Ben ça, c'est exactement ça que l'on appelle la vocalisation. Une question, quand est-ce Ouais, que tu trouves avec et sans Nikoud alors? C'est ok. quoi la différence? Ça dépend du monde dans lequel tu te trouves. Si tu te trouves dans le monde du culte, D'accord. les prières, la Mhm. Torah, le Talmud, les personnes qui prient ne connaissent pas forcément l'hébreu. Et donc, elles ne peuvent pas inventer le mot. On est obligé de leur dire comment est-ce qu'on vocalise ces lettres-là. Si on passe à l'hébreu moderne maintenant, bah, comme je viens de le dire, on va trouver de la vocalisation dans la poésie, dans les livres d'enfants, mais après, dans tout ce qui est livres, les romans, les journaux, il n'y a plus de points. Il n'y a plus de points tout simplement parce D'accord. qu'il n'y a pas besoin de points. Mais je vais te D'accord. montrer ça après. Là, on a nos trois premières lettres de l'alphabet. À Ok. droite, tu vois les lettres en hébreu. Au Mhm. milieu, tu vois le nom des lettres. Ce qui va nous intéresser plus, ça va être la façon dont on prononce ces lettres-là. Donc cette lettre-là, c'est une lettre qui s'appelle Aleph et qui fait un son qu'on n'a pas su écrire en phonétique. On a mis un petit apostrophe. Ça fait le son E. Le son E, c'est une sorte de petit coup de glotte. E. D'accord. Euh, Ok. Exactement. Parfait. Comme quand, par exemple, je dis le mot OK. Quand je dis OK, il y a un coup de glotte qui se passe à l'intérieur de la gorge. OK. Et c'est intéressant parce D'accord. que très Ok. souvent, exactement, OK. Euh, Très souvent, on veut mettre en face du Aleph notre lettre A. C'est ce que je pensais hein, avant Ouais, d'apprendre c'est ce avec toi. que tous les élèves pensent, mais ça porte à confusion parce que du coup, le jour où je vais te dire que OK, ça s'écrit avec Aleph, bah, tu vas dire, mais attends, Aleph c'est A. Donc non. C'est simplement un coup de glotte. Et sur cette lettre, on va pouvoir mettre toutes sortes de vocalisations comme on l'a vu. Je continue avec la deuxième lettre. La deuxième lettre de Ok. l'alphabet, c'est le bet et ça fait B. Ça, c'est l'équivalent parfait de notre B. Donc, on n'a pas de souci avec ça. Ok, donc ça c'est facile. Exactement. Ok. Donc là, j'ai E et là, j'ai B. Et la troisième lettre, C'est euh, V. c'est V, l'équivalent parfait de notre V. V. On voit que ces deux lettres-là se ressemblent beaucoup. Ce que j'allais dire, donc pour se repérer, tu sais que c'est le bête sans le point au milieu, quoi. Le B, c'est quand il y a le point. Et quand il n'y a pas Non, de ouais, c'est point, ça. c'est C'est le V. V. C'est la Exactement. même lettre en fonction du point, tu sais. Ok. Exactement. D'ailleurs, euh, Mhm. j'avais dit, si les deux lettres se ressemblent, c'est que les consonnes aussi se ressemblent. Et au final, quand tu analyses ta disposition de bouche et ton flux d'air, le B et le V se ressemblent beaucoup. Ça se passe exactement au même endroit, c'est les lèvres. Nous, on a l'habitude d'appeler le point un bouchon. S'il y a un bouchon entre mes lèvres,
l'air part d'un coup et ça fait B. S'il n'y a pas de bouchon, il y a un flux d'air et ça fait V. Mais ça se passe exactement au même endroit. Oui, c'est tout au niveau de la bouche. Exactement. O La première vocalisation, la première voyelle, on va voir la voyelle A. Alors, les petits cercles qu'il y a d'accord. là, c'est simplement pour Mmh. représenter n'importe quelle lettre. Ça peut être le E, le B et le V, ou n'importe quelle D'accord. prochaine lettre qu'on apprendra. La seule chose importante, c'est que quand tu vois une lettre et en dessous de cette lettre, l'un de ces trois signes-là, eh ben, tu vocalises Mmh. la lettre avec la voyelle A. D'accord. Euh, Alors ce qui me semble compliqué, c'est le aleph, tu vois? Comme c'est un E, je eh me ben, dis ça quand tu as le fera ça veut A. dire ah, c'est comme un H, en fait, c'est muet un peu, non? Si je Bah, veux essayer de faire un équivalent. tu vas le voir, mais si à la place du cercle là, j'avais un petit aleph, ça ferait A. Mmh. Si à la place du cercle, D'accord, OK. j'avais un B, ça ferait quoi? Ça J'avais ferait un bas. bête. Exactement. La seule chose dont on doit se rappeler, c'est qu'à partir du moment où sous ma lettre, j'ai un trait horizontal, que je vois ici, alors il y a aussi Ouais, deux points, certes, mais il y a un trait, ou tout simplement un ouais. trait, ou le trait avec un petit plus. À partir du moment où je vois qu'il y a un trait, le reste m'importe peu, je vocalise ma lettre avec A. D'accord, OK. On fait un petit test. OK, on y va. Attention. Donc là, c'est Ave. Parfait. Je rappelle aussi, bon là tu l'as fait euh, intuitivement, évidemment, on lit de droite à gauche. Euh, mais Oui, parfait. Ave. OK. Attends, c'est le seul truc que je connais qu'on lit de droite à gauche, donc ça va. Heu, alors, Abba. Parfait. Ah bah, on voit bien le Aleph vocalisé avec un trait en dessous, donc A, le B vocalisé avec un trait en Ouais. dessous, bas, et ça finit par un autre Aleph qui n'a pas de vocalisation, donc on s'en fout. Ah ouais, d ah mais j'ai dit A moi, instinctivement, mais en Oui, fait, mais ça c'était sort pas bien. forcément A. Ah bah, D'accord, mais ça aurait pu être Ab aussi ou c'est Abba quand même? bah, Non? c'est à bas puisque le B, il est Ouais. vocalisé A. Ah oui, Donc, il ah est avec bah. un A. Ouais. Donc juste ma question, c'est de dire que le aleph, au final, quand il y a rien avec lui, il est un p soit il est muet, comme là un petit peu, soit c'est un E pour finir le mot, mais en fait, c'est pas qu'il il sert juste à te Il donner une sert voyelle ou rien, en fait? et à ne pas faire de faute d'orthographe. D'accord, Mais c'est quand important. tu y penses, imagine le nombre de lettres que l'on n'entend pas dans chaque mot en français. Ah non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Si je dis le mot mot, ça finit avec un T. Ouais, Euh, non, mais comme le lit quel et que- cetera, ouais, je sais. exactement. Quel que soit le mot que tu utilises, il y a des lettres que l'on n'entend pas. Mais là, regarde, D'accord. si j'avais caché le A, qu'est-ce que tu lis Ouais. là? Bah, là, je lis quand même A bas parce que j'ai le Exactement. Parfait. A sous le B. OK. Exactement. Super. Bon, bah écoute, c'est ton deuxième mot que tu lis en Tu as hébreu. vu ça? On est Je suis plutôt trop bon. fière. Ah, Je vais pouvoir raconter ça à tout le monde. Alors là, c'est bas. parfait. Super. Rien à redire. Ok. On continue. Une nouvelle lettre. OK. Cette lettre, c'est le G. Alors, OK. chose intéressante en hébreu, le J n'existe pas. Il n'y a pas OK. de... tu peux pas te faire appeler Jennifer en, en hébreu classique, en tout cas. Il va falloir trouver un Donc truc moi, j'ai pour... un guimel, ça veut dire? Non, pas Ouais, forcément. si C'est? dans ton prénom, on verra plus tard comment est-ce qu'on transforme cette lettre-là en jeu pour pouvoir dire des mots, des noms qui comprennent un J, mais dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de J, il n'y a pas de jeu. D'accord, OK. Donc OK. ça, c'est le G, c'est une lettre qui ressemble à aucune autre lettre, donc on n'aura pas de souci. Et je t'écoute. OK, donc c'est Gab. Parfait, sauf qu'il n'y a pas de point. Comment ça ah non, Gave. Bravo, Ouais, génial. je me suis fait avoir. Non mais très bien. Gave, OK. Gave.
OK. Donc ça, c'est Ag. Ag, génial. Quand on a des mots en rouge, c'est tout simplement parce que ce sont des mots qui n'existent pas. On a juste D'accord, composé OK. les lettres pour que ça nous aide à Pour avoir enseigner. la syllabe. OK, Exactement, mais c'est pas des mots qui existent en hébreu. OK. Et donc là, il y a le point, donc c'est bague. Génial, bravo. OK.